La première tendance que l'on retrouve chez les joueurs qui slice, ce sont des joueurs, quand ils vont se placer comme ça, qui manquent de rotation dans leur backswing. C'est-à-dire qu'on va plutôt retrouver un joueur qui est comme ceci, avec peu de rotation quand il a fait son élan. On parle aussi de profondeur de main, et c'est ce qui va nous intéresser. C'est-à-dire que la profondeur de swing, c'est mes mains par rapport à la ligne de jeu. Plus il y a d'écart ici entre mes mains et la ligne de jeu, plus j'ai de la profondeur de swing. À l'inverse, plus mes mains sont proches de la ligne de jeu, moins j'ai de profondeur dans mon swing. Souvent, c'est associé à un plan de swing qui est très vertical comme ça, peu de rotation, des mains qui sont plutôt au niveau de mon sternum. L'idéal, c'est que quand vous vous retrouvez ici au sommet, on va essayer plutôt d'avoir une profondeur de swing où mes mains se retrouvent plutôt au niveau de mon talon gauche ici. Un peu plus, un peu moins, c'est pas gênant. Mais quand je suis ici, je vais essayer de retrouver des mains qui tombent à peu près au niveau du talon gauche. Quand vous lâchez le club ici, si je le laisse tomber, il doit tomber sur mon épaule. Ça, c'est un repère qui est à peu près franc. Pour augmenter la profondeur, je vais bien mobiliser le bas de mon corps. Donc, je n'ai pas les deux genoux qui restent fléchis comme ceci. Je vais avoir la jambe arrière qui se redresse, la jambe avant qui se fléchit. Ça, c'est un bon signe que vos hanches ont tourné, tout simplement. Et au niveau du buste, je vais chercher une rotation qui est à peu près de 90 degrés. Ce que vous pouvez faire, c'est que je me place comme ça. Je fais mon backswing ici. Je regarde, tiens, je laisse retomber le club. Ok, là, la rotation me semble bonne. Et de là, même schéma, je vais me taper quelques balles doucement.